Vous, qui passez bien habillé de tous vos muscles, un vêtement qui vous va bien, qui vous va mal, qui vous va à peu près. Vous, qui passez animé d'une vie tumultueuse aux artères et bien collé au squelette, d'un pas alerte, sportif, lourdeau, rieur, renfrogné. Vous êtes beau, si quelconquement tout le monde, tellement beau d'être quelconque diversement, avec cette vie qui vous empêche de sentir votre buste qui suit la jambe, votre main au chapeau, votre main sur le cœur, la rotule qui roule doucement au genou. Comment vous pardonner d'être vivant? Vous, qui passez bien habillé de tous vos muscles, comment vous pardonner? Ils sont morts, tous. Vous, passez et vous buvez aux terrasses. Vous êtes heureux, elle vous aime. Mauvaise humeur, souci d'argent. Comment vous pardonner d'être vivant? Comment vous ferez-vous pardonner par ceux-là qui sont morts, pour que vous passiez bien habillé de tous vos muscles, que vous buviez aux terrasses, que vous soyez plus jeune chaque printemps? Je vous en supplie, faites quelque chose. Apprenez un pas, une danse, quelque chose qui vous justifie, qui vous donne le droit d'être habillé de votre peau, de votre poil. Apprenez à marcher et à rire, parce que ce serait trop bête à la fin, que tant soit mort et que vous viviez sans rien faire de votre vie. Je reviens d'au-delà de la connaissance. Il faut maintenant désapprendre. Je vois bien qu'autrement je ne pourrai plus vivre. Et puis, mieux vaut ne pas y croire à ces histoires de revenants. Plus jamais vous ne dormirez si jamais vous les croyez. Ces spectres revenants, ces revenants qui reviennent, sans pouvoir même expliquer comment. Ça enregistre ? En fait, ce poème, je l'ai découvert. C'était une nuit très très particulière, très étrange. C'était mon premier after-théâtre quand j'étais en seconde au lycée. Et j'ai eu la chance d'être dans un atelier théâtre complètement fou qui mélangeait tous les âges, toutes les classes, toutes les spécialités. Donc tu te retrouvais avec des mecs qui étaient scientifiques et surtout tu te retrouvais avec des terminales. Moi j'étais en seconde, j'étais un bébé. Et c'est la dernière représentation de l'atelier. On a un atelier, il y a 50 gamins. C'est une folie, moi j'ai jamais fait ça de ma vie. Tu sais, il y a une espèce d'euphorie. T'as l'impression que tu vis une grande aventure. Il y a des anciens du lycée qui sont venus voir le spectacle et ils me disent viens, on t'emmène en voiture faire l'after. Et je me retrouve dans un château à la campagne. Il y avait un des gars qui travaillait avec nous. Il avait une maison de famille énorme, mais genre un truc, une folie quoi. Et je me retrouve embarquée dans la caisse de gens que je connaissais pas, avec les fenêtres ouvertes, la musique à fond. C'était complètement dingue. Moi j'étais une toute petite môme, j'étais en mode waouh. Et je rencontre une ancienne du lycée qui était venue voir le spectacle à cette soirée autour d'un feu de camp au fond du jardin de cette maison de campagne énorme. Et elle se met à me parler du projet qu'elle avait fait quand elle était au théâtre, qui était un projet sur Charlotte Delbo. Ils avaient composé un spectacle sur Charlotte Delbo. Et elle se met à me parler de Charlotte Delbo, dont moi j'ignorais tout, je connaissais même pas son nom, je pense. Et elle m'en parle, et il y avait le feu qui crépitait, je sais pas, et ça commence à... Je sais pas, je sens que ça... Enfin, tu sais, il y a des conversations qui deviennent importantes dans ta vie. Et je sens que cette conversation est importante. Et à un moment, elle me dit que ce projet, même si des fois... que ce projet, il lui a apporté la plus belle chose qu'elle aura jamais dans sa vie, et c'est ce poème. Et elle me lit à 4h du matin autour d'un feu de camp à la campagne, avec de la musique électro à côté, tu sais, parce que les autres, ils étaient en train de danser comme des barjots à l'intérieur. Et nous, c'était complètement fou comme ambiance, quoi. Il y avait la Voie lactée au-dessus de nous, il y avait un âne qui était en train de braire comme un ouf. Tu te dis, mais où suis-je? Et elle me lit ce poème, et je sais pas, il y a...
je sais pas, il y a des textes qui nous tapent le cœur tout de suite. Je sais pas, je le comprends tout de suite, les mots ils font sens tout de suite. Et je comprends que ce texte il va être très important pour moi aussi. Et souvent, j'y repense à ce texte et ça me fait ça me fait très rire, ça me fait beaucoup rire. Parce que Charlotte Delbo, dans le texte, elle dit qu'il faut trouver quelque chose qui nous justifie. Et je crois que pendant très longtemps, j'ai cherché ce que pouvait être ce quelque chose. Et en fait, ce soir-là, je rentrais de ma première grande représentation théâtrale. Ça paraît très pompeux dit comme ça, mais... Et c'est ce soir-là que j'ai découvert ce texte-là et je me suis dit c'était peut-être pas un hasard. Parce que peut-être que moi, ce qui me justifiait à ce moment-là, c'était le théâtre. Et, euh, et voilà. Et il a continué de m'accompagner, ce texte. Et des fois, quand je le blouse, je le lis et je me dis tout ira.